Alright, mon nom est Didier Bonneville aussi, je suis président de CyberMailing et ce vidéo-là est fait pour vous amener pas à pas à utiliser, maîtriser CyberMailing et vous permettre d'obtenir plus de résultats en marketing par email. La première des choses à faire lorsque vous créez votre compte CyberMailing, la première fois que vous vous connectez, vous avez une alerte qui vous demande de remplir votre registre RGPD. Ce registre RGPD est une obligation légale que vous soyez dans l'Union européenne ou non. Si vous avez des visiteurs, des clients, des prospects, des abonnés qui proviennent de l'Europe, même un, vous devez absolument remplir ce registre-là et vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est pas très long, mais c'est important à faire. C'est une obligation légale non seulement pour vous, mais pour nous aussi comme sous-traitants sur les données. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est vous cliquez sur RGPD et vous arrivez sur la page qui vous permet de remplir votre registre RGPD. Alors, il y a quelques choix à faire. La première, c'est sur les nouveaux abonnés. Collecter la preuve de consentement juste après le clic de confirmation. Envoyer un email rappelant les informations RGPD dans les 24 heures qui suivent l'inscription. Alors, ces cases-là. Alors, les obligations du RGPD, entre autres, disent que vous devez collecter la preuve de consentement de l'abonné et rappeler régulièrement aux gens les informations liées au RGPD et particulièrement dans les 24 heures qui suivent l'inscription. Alors, est-ce que c'est nécessaire de cliquer, d'envoyer les deux? Il faut savoir que des emails spécifiques sont envoyés lorsque vous cochez ces cases-là. Est-ce que c'est nécessaire légalement? Dans le cas d'envoyer un email spécifique rappelant les informations du RGPD dans les 24 heures, c'est pas nécessaire légalement. Ce qu'il y a de vrai, par contre, ce que vous devez savoir, c'est que dans tous les emails que vous envoyez par l'intermédiaire de CyberMailing, il y a un lien vers les informations liées au RGPD pour votre compte, pour votre entreprise. Donc, cette obligation-là est remplie par défaut dans tous les emails que vous envoyez par CyberMailing. Collecter la preuve de consentement juste après le clic de confirmation, c'est utile. Ça diminue un peu le taux comment je pourrais dire, de clics réels que vous avez sur votre premier email. Donc le email de confirmation. Est-ce que c'est nécessaire? Nous, à chaque fois qu'il y a un abonné qui s'inscrit, on recueille la preuve qu'il y a une personne qui s'est inscrite. Seulement, on ne sait pas si cette personne-là est une personne réelle parce qu'il peut y avoir des inscriptions robots. Maintenant, comme vous êtes nouveau sur CyberMailing, vous n'avez pas d'abonnés existants. Et au niveau de la licité des données, vous pouvez choisir de supprimer 30 jours après l'inscription les adresses qui ne confirment pas ou qui expirent. Alors, les adresses qui ne confirment pas sont des adresses pour lesquelles il n'y a pas eu de clic ou d'ouverture dans les 30 derniers jours. Les adresses qui expirent sont des adresses qui existent dans votre base depuis plus de 2 ans ou encore une période plus courte que vous pouvez définir dans votre compte. Vous avez intérêt à le faire tout simplement parce que le RGPD demande à ce que ces adresses-là ne soient pas utilisées, ni même conservées.
Alors, dans un premier temps, tant aussi longtemps que vous ne maîtrisez pas l'outil, vous avez intérêt à cocher cette dernière case-là pour les 3 premières. Ce n'est pas nécessaire. OK? Alors, pour le registre, vous mettez le nom de votre entreprise. Vous dites essentiellement dans le premier champ, vous dites essentiellement à quoi peuvent servir les données. Ensuite, vous dites qui est le responsable de traitement. Cette personne-là doit être une personne. Il doit y avoir un nom, une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse email. Donc, ça doit être une personne dans votre entreprise. Ensuite, certaines entreprises qui ne sont pas situées dans l'Union européenne doivent avoir un représentant qui est situé dans l'Union européenne lorsqu'ils traitent des données de gens provenant de l'Union européenne. Dans le cas des clients pro, nous, on permet aux clients pro d'utiliser eGenèse France, qui est une société associée à Cybermailing, qui permet pour représenter votre entreprise dans l'Union européenne. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Non. Pour que ce soit nécessaire, il faut que vous traitiez des données sensibles, des données médicales, d'ordre criminel, etc., etc., d'ordre financier et d'ordre fiscal, ou encore que vous traitiez une masse de données. Quand je parle d'une masse de données, je parle de certainement plusieurs millions de personnes. Dans le cas de Cybermailing, c'est essentiel parce qu'on traite des données pour d'autres entreprises, ce qui, dans la plupart des cas, n'est pas le cas pour vous. Ensuite, vous devez indiquer les coordonnées de votre délégué à la protection des données. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire pour toutes les entreprises. C'est le cas si le traitement de données est votre cœur de métier, comme c'est le cas pour Cybermailing, et que vous le faites à large échelle ou si vous recueillez des données dites sensibles, c'est-à-dire des données médicales, des données criminelles, des données financières ou des données fiscales. Ensuite, vous devez définir la finalité du traitement. On l'a fait essentiellement pour vous, c'est-à-dire que ce que vous avez là, vous n'avez pas à le changer parce qu'on a inclus presque tous les cas possibles. Si vous en voyez d'autres qui sont spécifiques à votre entreprise, marquez-les. Ensuite, pour les catégories de données, on a aussi prévu l'ensemble des cas. Si vous en voyez d'autres, vous pouvez en rajouter. Mais gardez le champ comme ça. Durée de conservation des données. Vous n'avez pas vraiment à changer ça dans le sens où la durée des conservations des données personnelles dont la finalité est l'information et le relais d'offres commerciales est de 12 mois suivant la dernière interaction avec le site et les emails. Les données sur les clients sont conservées tout au long de la durée de l'exercice du contrat d'utilisation. Les données sur les transactions sont conservées pour une durée de 10 ans suivant la date de la dernière transaction. C'est le cas pour Cybermailing. On a prévu le cas le plus vaste possible, tout simplement parce qu'au niveau fiscal, au Canada, il faut conserver les données pendant 10 ans pour des raisons fiscales. Mesures de sécurité, vous n'avez rien à changer ici. Tout le trafic passe sur HTTPS. Il faut vous assurer que ce soit le cas pour votre entreprise. On utilise des serveurs SSH ou SFTP. Les bases de données sont protégées. Seuls des employés qualifiés et dont les responsabilités le permettent peuvent accéder aux données. Ça doit être le cas pour vous aussi. Délai d'effacement, vous pouvez décider quel est le délai d'effacement, combien de temps ça vous prend afin d'appliquer le droit à l'effacement. Ça doit être très rapide. Idéalement, le RGPD prévoit une durée de 30 jours.
cybermailing le fait automatiquement lorsque quelqu'un clique sur le lien de désinscription, mais vous avez aussi l'obligation légale de le faire lorsque les demandes de désinscription sont faites par la poste ou par téléphone et vous devez mettre un délai. Idéalement, faites-le en moins de 48 heures. Le contrat d'utilisation de cybermailing prévoit un délai de 24-48 heures. Au niveau des données sensibles, vous avez la liste ici. Vous devez cliquer pour chacune des données sensibles que vous pourriez avoir. Origine ethnique, opinion politique, conviction religieuse, appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, santé, vie sexuelle, condamnation, données bancaires. Okay? Les catégories de personnes, vous devez mettre toutes les catégories de personnes que vous pourriez avoir dans vos données. Exemple, client, prospect, abonné, fournisseur, distributeur, affilié. OK? Ensuite, ce champ-ci sous-traitant et destinataire de données situé dans l'Union européenne, vous mettez tous les sous-traitants dans l'Union européenne que vous pouvez avoir. Par défaut, il y a cybermailing, mais il y a certainement aussi votre fournisseur d'hébergement web qui fait partie des sous-traitants. S'il est dans l'Union européenne, vous le mettez là. Vous le mettez là. OK? Donc, il faut faire la liste de l'ensemble des personnes qui traitent vos données personnelles. Par exemple, s'il y a un comptable qui a accès à ces données-là, il faut le mettre. S'il y a un hébergeur, s'il y a des cookies, vous devez le mettre là-dedans. Alors, il faut comprendre que ce registre-là s'applique à l'ensemble des données qui sont traitées par votre entreprise, que ce soit online ou offline. Donc, dans le premier cas, vous mettez les données, les destinataires de données situés dans l'Union européenne. Et pour l'autre cas, vous mettez les sous-traitants et destinataires qui sont situés hors de l'Union européenne. Idéalement, vous devez mettre le nom de l'entreprise, l'adresse postale, la référence justifiant leur respect du RGPD. Cette référence est obligatoire sauf pour les pays suivants: Andorre, Argentine, Canada, îles Féroé, Guernsey, Île-de-Man, Israël, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay. Les États-Unis ne font plus partie de cette liste-là. Donc, dans les cas de Google et Facebook, la référence qui va permettre d'utiliser des cookies Facebook, Google, ça va être les règles d'entreprise contraignantes. Google, depuis quelques mois, Google, la Commission européenne a dit que les États-Unis, le Privacy Shield américain n'était pas suffisant au regard du RGPD. Donc, toutes les entreprises aux États-Unis qui traitent avec des gens et des entreprises dans l'Union européenne ont modifié leur contrat d'utilisation de façon à utiliser les règles d'entreprise contraignantes. Donc, vous pouvez utiliser ça. Et vous pouvez ajouter un texte supplémentaire au niveau de votre politique de confidentialité. Une fois que vous avez terminé, c'est pas très long, vous n'avez pas beaucoup d'ajustements à faire. C'est important de le faire pour vous conformer légalement. On a couvert la majorité des bases pour vous. Ce qui n'est pas couvert, c'est les trucs qui sont spécifiques pour votre entreprise. Donc, particulièrement les sous-traitants dans l'Union européenne et les sous-traitants hors Union européenne. Vous pouvez ajouter un texte supplémentaire au niveau de la politique de confidentialité. Remplir ce champ-là fait deux choses. Crée votre registre RGPD et il crée aussi votre politique de confidentialité pour l'ensemble de votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette politique de confidentialité-là partout sur votre site. OK?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de cet outil-là ne vous dispense pas de vos obligations vis-à-vis du RGPD en dehors de cybermailing et il est fourni pour vous aider, mais il n'y a aucune garantie légale sur sa conformité. Nous ne sommes pas avocats et nous ne pouvons pas prendre la responsabilité à votre place de remplir vos obligations qui sont relatives au RGPD. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous conformer autant que possible, selon nos connaissances, les connaissances actuelles au RGPD. C'est nécessaire pour toutes les entreprises, que vous fassiez du emailing ou non. Donc, ce sera fait pour l'ensemble de vos activités si vous le faites bien. Donc, vous avez à la fois, une fois que c'est terminé, un registre RGPD et votre politique de confidentialité.